Hello guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on va faire un petit retour, un petit recap parce que j'ai vu certains commentaires qui me disaient Hey Doua, t'as vu, le procès de Jay-Z est annulé. Ils ont annulé son procès. On va regarder le tout ensemble. OK? On va juste retourner, j'en avais parlé, je pense que peut-être j'ai été rapide. On va juste regarder pour voir qu'est-ce qui a été annulé. OK? It's about everything, un mode reformulation. On revient pour voir concernant le fameux procès de Jay-Z ou pas. On y va, it's about it. Donc déjà, on se rappelle, il y avait une plainte qui avait été faite, qui avait été déposée depuis en octobre concernant Diddy et une célébrité A qu'ils avaient fait des choses pas correctes à une victime, à une femme qui à l'époque avait 13 ans lors des VMAs. Donc depuis en octobre 2024, cette plainte avait été déposée dans la firme, dans les bureaux de Busby, Tony Busby. Par contre, suite à ça, il y a eu des mises en demeure que plusieurs personnalités, des personnes qui avaient participé au freak-off, aux soirées de Diddy avaient reçues. Et une de ces personnalités avait eu l'arrogance et le tout de se dire comment on ose m'envoyer une lettre une mise en demeure. Et il s'est senti très attaqué et avait décidé de faire un petit peu du show-off parce qu'il s'est dit il a du pouvoir, personne ose le réprimander quoi que ce soit. Et il avait fait une plainte. Cette personne-là, cette célébrité, avait fait une plainte déjà contre Tony Busby. C'était une plainte anonyme. Il avait utilisé un nom, un autre nom, son alter ego, j'imagine. Et puis, j'en avais parlé aussi, si vous suivez les vidéos que je faisais, j'en avais parlé, une célébrité masculine vient de lancer une plainte contre Tony Busby. Il n'y avait aucun nom de mentionné. Et puis, au contraire, dans la vidéo, j'avais dit on se demande c'est qui a fait ça et plein de noms sortaient. On pensait que c'était Kevin Hart, on pensait que c'était Usher, on pensait plein de noms qui sortaient. Il y avait plein de noms qu'on pensait, on s'est dit c'est sûrement quelqu'un qui est pas très fort dans le game et qui a peur d'avoir des problèmes et puis il essaie de se protéger, mais c'est très maladroit de sa part. Et rapidement, on y va dans la chronologie, guys. Suite à ça, en décembre, on a su c'était qui cette personne qui avait fait ça. Comment on l'a su? Jay-Z s'est révélé et que c'était lui. Et puis lui, il a même posté sur son Instagram son Instagram, c'est lequel qu'il a? C'est Rock Nation qu'il utilise. Donc, si vous allez sur Rock Nation, il a pas sur son nom de Jay-Z, mais c'est vraiment sur Rock Nation. Il avait posté dire que moi, je vais pas me laisser faire. Non, vous n'allez pas avoir un penny. You're not gonna get one red penny. Vous n'allez pas avoir un penny rouge, donc les petites scènes noires. Vous n'allez pas avoir une scène noire de moi. Et puis, officiellement, il arrivait en disant je vais porter plainte officielle contre Tony Busby et la firme. Mais attendez, lui, il avait fait le lundi que Jay-Z avait publiquement porté la plainte. Avait porté cette plainte-là. Et c'est le jeudi. Non. C'est là que Jay-Z avait fait ça. C'était affiché pour dire que Tony Busby faisait de l'extorsion contre lui, il faisait des demandes, plein de trucs comme ça. Il va porter plainte, Tony Busby va rien avoir de lui. Il disait que Tony Busby, c'est un avocat, c'est pas un faux avocat, mais c'est un avocat qui est louche et tout ça. Et puis, Tony Busby, lui a sorti... lui a sorti dans la plainte d'octobre, il a dit, tu sais, la célébrité A que j'avais pas mentionné, mais c'était toi la célébrité A. C'était toi. Et là, maintenant, Jay-Z et son avocat, ils étaient chauds, là. Ils ont fait, oh lolo. Ils étaient très, très, très excités. Ils étaient on fire. Ils étaient piquants. Ils commençaient à sortir de quoi? À répliquer. Et c'est là qu'ils ont déposé la plainte contre Tony Busby en disant, pas contre la personne, la présumée victime. Non, contre Tony Busby. Pas pour l'attaquer de diffamation, pour l'attaquer de extorsion.
pour dire qu'il avait fait des demandes d'extorsion alors que c'était pas ça, c'était des mises en demeure qu'on a pu voir que c'est complètement légal dans son droit de le faire. Et on avait vu aussi apparaître, on entend plus parler de cette fameuse entrevue d'une certaine femme qui a dit, qui a passé dans NBC, dans les entrevues, tout d'un coup, la Jane Doe qui commençait à parler, et puis tout de suite après, l'équipe de Jay-Z disait, voyez, il y a plein de failles, il y a plein de failles, il y a plein de failles, voyez. Et Tony Buzbee n'avait pas répondu, Tony Buzbee n'avait pas répondu suite à ça. Jusqu'à maintenant, on n'entend plus parler de cette fameuse Jane Doe qui avait fait une entrevue à NBC, ABC. Attends, elle est venue à ABC faire une entrevue, tout ça, la Jane Doe, dire que c'est elle. On n'entend plus parler d'elle tout d'un coup. Pourtant, Jay-Z, après cette entrevue, il était tout de suite retourné déposer d'autres plaintes, ajouter dans ses plaintes à Tony Buzbee en disant que tu l'avais pas rencontré, nanana. Donc, la plainte de Jay-Z avait été déposée contre Tony Buzbee et sa firme d'avocats. Ça restait sur ça. Tony Buzbee continue de recevoir ses dossiers, ses plaintes, il est là. Il fait tout, de temps en temps, il danse. Et là, maintenant, on a pu voir dans le retournement, un retournement de je ne sais comment. Retournement, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. L'équipe de Jay-Z, ils ont retiré leur plainte qu'ils avaient faite à Tony Buzbee et sa firme. Mais la plainte initiale que Diddy et Jay-Z ont fait des trucs très mauvais à la présumée victime de 13 ans à l'époque, dans les VMAs, est toujours là. Donc, c'est une plainte qui est déposée et qui est toujours là. Par contre, Jay-Z, lui, a retiré. Il se préparait pour attaquer l'avocat, pour dire « Non, moi, je suis plus fort que toi, je vais t'attaquer. » Il a retiré sa plainte. Si on regarde maintenant dans les images, quand on parle de « Mais Jay-Z a retiré sa plainte, doigt. » On regarde maintenant dans les images ce que ça veut dire. C'est comme si Jay-Z, il se préparait à aller se battre contre Tony Buzbee. « Viens, on va se battre. » Quand Tony Buzbee est sur le ring, il l'attend. Jay-Z est parti. Il a dit « Laisse tomber, je peux me battre. » Laisse tomber. Laisse-moi tranquille. C'est ça qui se passe. Mais la plainte initiale, depuis octobre, qui avait été déposée, elle est toujours là. Elle n'a pas changé de place. En décembre, on avait juste exposé le nom de Jay-Z. Il n'y avait pas de nom de Jay-Z avant. On avait juste le nom dans cette plainte d'octobre. Si vous regardez, je pense qu'on avait même parlé dans le temps d'octobre. On disait que Diddy, avec une célébrité masculine A, donc une grande célébrité A, et une femme, une célébrité A féminine, parce qu'il y avait ils étaient trois. Il y avait Diddy, un homme populaire, une célébrité, et puis une femme populaire aussi qui était là. La femme, dans cette plainte de octobre, elle n'a pas participé en action, mais de ses yeux, elle regardait et clignait des yeux, j'imagine. Peut-être elle clignait pas des yeux, mais j'imagine on n'a pas le choix comme humain de cligner des yeux. Donc, elle clignait des yeux dans la même pièce et elle a vu la scène. Et cette présumée victime, elle avait reconnu cette femme parce que c'était une personnalité. Donc, en 2000, on fait le nom pour se dire c'est qui les personnalités féminines de l'époque des années 2000 qu'un enfant ou quelqu'un peut te reconnaître. Et l'homme aussi, c'était une personnalité, c'était une célébrité aussi connue que Jay-Z. Donc, il y avait trois personnes. Depuis octobre, la plainte était là. Elle est toujours là. Donc, c'est pas effacé. On n'efface pas ce que Jay-Z a. Par contre, lui, Jay-Z, il a retiré sa plainte contre Tony Buzbee. Donc, j'espère que le tout a été bien mis. Mais Jay-Z a retiré sa plainte. On se demande pourquoi. Jay-Z, il avait de l'assurance pourtant de dire que Tony Buzbee, c'est un arnaqueur, qu'il fait des actions frauduleuses, il est un avocat de vergogne et plein de choses comme ça qu'il utilisait. Il a l'habitude de faire des choses sketchy et puis il va pas se laisser faire. Tout d'un coup, il retire sa plainte contre lui. Et là, si on suit encore la chronologie qui suit, suite à le retour de sa plainte, on sait qu'il y a eu les Grammys, que sa femme Beyoncé a gagné
son fameux prix qu'elle a toujours voulu gagner pour combler sa carrière. Donc, elle a gagné son prix. On sait qu'il y a eu le NFL qui vient d'avoir lieu, le Super Bowl qui vient d'avoir lieu, pardon. Dans le Super Bowl, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a eu Kendrick qui est venu. Kendrick avait certaines... Il devait ajuster son texte parce qu'il y avait un petit peu de pression dans le background de tout ça. C'est un petit peu intense. Il a fait ce qu'il devait faire. Et suite à ça, on a pu voir aussi sa fameuse femme, oui, me prenez une épouse qui va être avec vous, qui va faire la Bonnie and Clyde, à quel point. Mais sa femme, elle a banni, suite au conseil de sa petite sœur Solange, parce que tout d'un coup, depuis en 2012, là, 2012, que 2014, que ça a eu lieu l'histoire dans l'ascenseur, Beyoncé n'écoutait pas sa sœur, mais c'est en 2025 qu'elle a décidé, mais là, je vais t'écouter. Elle a décidé pour sa tournée qu'elle a annoncé de bannir Jay-Z de sa tournée. Comme je vous dis, j'en profite de mettre une petite parenthèse. Tu sais, des fois, quand on se dit, ah, mais pourquoi est-elle Rihanna, elle s'est pas mariée avec un tel? Mais on regarde Rihanna, malgré tout, comment elle est fidèle à son gars. C'est pas le mariage qui va rendre quelqu'un fidèle à toi, là. Qui va te rendre, qui va rester avec toi. Tu peux être marié 20 ans avec quelqu'un, mais quand t'as fait tous les mauvais coups avec cette personne-là, ou t'étais conscient de tous les mauvais coups de ton partenaire, fidélité, là, tu le vois. Le mariage n'amène pas la fidélité, là. Beyoncé, là, la première chose qu'elle fait pour son concert, elle bannit Jay-Z. Pourtant, elle peut pas nous dire qu'elle est pas au courant de qui est Jay-Z, parce qu'elle-même, elle est Jay-Z. Les deux sont pareils ou elle est pire. Donc, comme vous allez me dire, ah, mais il faut se marier parce que le mariage, l'homme va être fidèle à toi. Mais oui, combien d'hommes mariés, combien vont quitter leur femme ou la femme vont quitter leur mari dès que ça sonne roussi. Bref, c'était une petite parenthèse que je devais faire, mais en même temps dire que la plainte est toujours là. Donc, il n'y a pas d'histoire que Jay-Z a plus de plainte. Par contre, oui, Jay-Z, il a retiré sa plainte contre Tony Busby. Donc, finalement, on peut comprendre que Tony Busby, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Il n'est pas si un mauvais avocat que ça. Donc, finalement, il est beaucoup plus fort qu'on le pense, Tony Busby. On peut se dire ça. On peut se dire que Maître Tony, on peut le faire confiance. Oui, on peut le dire. On peut le dire avec assurance jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, on peut garder ça. Donc, je vous laisse sur ce. Guys, on se voit au prochain vidéo.